Alors, on a un deuxième témoignage. Je vais laisser la parole à Justine Desvilles, qui vient justement témoigner sur le secteur du médico-social et faire le pont entre ce qu'on a dit tout à l'heure et ce qu'on observe à Belize. Bonjour à tous, je suis Justine Desvilles. Je suis directrice d'EHPAD. C'est pas le métier le plus sexy, c'était pas le métier que je voulais faire quand j'étais petite, clairement. C'est un métier qu'on chuchote des fois. Mes voisins l'autre jour m'ont dit ah mais en EHPAD ça doit être mort, pas un bruit dans les couloirs, quel changement avec la maison et les enfants. Bon non, c'est pas tout à fait ça. C'est un métier quand on regarde, qu'on va au cinéma dernièrement, il y a beaucoup de films sur les EHPAD. Le directeur est forcément une crapule qui extorque de l'argent. Les salariés travaillent 7 jours sur 7, toute la nuit, et le lendemain matin doivent reprendre un poste. Alors voilà, c'est pas un métier qui est attractif du tout pour les jeunes. J'ai pas vu de jeunes à la table qui travaillent. On recrute. C'est un métier qui est pas attractif. Quand on m'a parlé de ce colloque, Claudie Bouineau, qui représente l'Escale et qui est dans la salle, m'a parlé de ce colloque, m'a demandé de rencontrer Sylvie Chauvet pour intervenir. J'ai immédiatement pensé aux alternants quand je rentre. Donc, parce que pour moi, les jeunes, c'était vraiment les très jeunes. Hein. J'ai pensé aux alternants. Les alternants arrivent par dépit. En fait, ils veulent travailler dans la petite enfance. Alors, bonjour madame, oui, j'ai pas l'âge, en fait, il faut avoir 17 ans pour aller en petite enfance. Donc, la première année, je vais la faire en EHPAD avec des personnes âgées. Ouais. Ok, enchantée de vous rencontrer, de vous ouvrir les portes de votre vie professionnelle. C'est un métier compliqué. Alors, on en a parlé de la transparence, c'est indispensable hein, de leur dire que les journées commencent à 6h30 sur place. Hein, c'est pas à 6h30, j'arrive et je fume ma cigarette. Non, c'est habillé et posté. C'est dire qu'il y a des grosses journées, des journées de 10 heures, des journées de 12 heures. C'est dire qu'il y a des coupés, donc c'est bien d'habiter proche. Il y a une vraie pénibilité et on est noyé dans une négativité sociétale parce qu'il y a des salariés qui me disent, moi, j'ose pas le dire, ma ville, dans ma famille ou quand je rencontre de nouvelles personnes, parce que on me dit qu'en fait, t'as pas honte de maltraiter les personnes âgées? C'est pas comme ça que les soignants voient leur métier. En fait, les gens qui font du soin, à la base, ils ont une déontologie et l'envie, l'amour des humains. Clairement, l'EHPAD bashing dure depuis des années. La Covid, on a rajouté une couche, hein, parce que clairement, il y a une grosse crise, pénurie de soignants. Les soignants sont épuisés de travailler. On parlait tout à l'heure avec Claudie à la pause d'infirmières qui veulent être infirmières. C'est un super métier. Elles sont infirmières, mais elles veulent pas travailler le week-end. Eh ben non, le week-end, c'est les enfants et la famille. Mais elles veulent pas non plus commencer trop tôt le matin, parce que c'est vrai, c'est extrêmement compliqué d'avoir des nounous qui font des horaires atypiques, d'avoir une place en crèche autour de La Rochelle aussi, clairement. C'est des métiers qui ont beaucoup de bâtons dans les roues, finalement. On a pu voir pendant la période Covid, effectivement, des moyens facilitateurs pour les enfants des personnels soignants. Et depuis, les personnels soignants continuent de travailler. Je vous le dis. Ils continuent d'avoir des difficultés pour faire accompagner leurs enfants. Ils continuent d'avoir des horaires atypiques. Et clairement, ça donne l'envie à certains postes, là, auxquels je pense, qui étaient dans l'EHPAD pendant quelque temps, mais qui ont d'autres envies, qui ont envie peut-être d'avoir une famille et une vie familiale plus forte. Et je pense très fort à une infirmière qui choisit finalement faire des piqûres sur le cuir chevelu des gens pour les aider à avoir plus de cheveux. Alors c'est un métier aussi important. Mais en fait, cette infirmière, elle est douée en EHPAD, elle est capable de travailler en EHPAD. Et aujourd'hui, en EHPAD, on fait appel à des intérimaires parce que les salariés diplômés, on a les vacances de poste. Hein. On a l'État, alors subventionne pas suffisamment de postes par rapport aux attentes et aux envies dans les structures pour accompagner, parce que l'envie c'est toujours aussi plus. Mais les structures, même si les postes sont financés, n'arrivent pas à remplir avec des vraies personnes pour accompagner vraiment aux côtés des familles, des résidents. On a, du coup, un vrai retournement de situation. Je pense encore à une autre infirmière. Je suis arrivée en poste, elle est arrivée en poste, toutes les deux en même temps. Au bout d'un mois, elle vient me voir et elle me dit en fait, il faut m'augmenter, sinon je reste pas. Je sais que le marché est tendu en ce moment, donc je pars si vous me gardez, si vous m'augmentez pas. Et quittez, et les autres, si je vous augmente vous, madame, dans une semaine, c'est tous les autres qui viennent toquer à la porte. Donc oui, les attentes très très fortes. Je pense à une autre salariée qui vient me voir aussi et qui me dit
bah madame, je divorce, donc j'ai plus de logement, dans 1 mois et demi, comment je fais? Alors je suis soignante, vous voulez me garder, aidez-moi à trouver une maison. C'est un métier très polyvalent. Le matin, il y a des aléas en cascade. Vous dire qu'on se réinvente, on se donne des moyens, oui j'essaie de passer la seconde, on se réinvente, on se donne des moyens, non seulement les établissements de plus en plus sont de qualité, accompagnent, ont du matériel, il y en a beaucoup, on essaie d'être créatif aussi en termes de qualité de vie au travail, d'offrir des salles de pause vraiment dignes de ce nom, avec des petites cuisines et avec une salle de pause et des salles de repos, d'avoir un fauteuil massant, d'avoir peut-être de quoi aussi faire du sport dans notre structure. On essaie de répondre à ces envies, alors qu'ils sont peut-être anecdotiques, parce que c'est vrai que quand un salarié vient me dire « je pourrais faire que des matins, madame », c'est pas possible. En termes de continuité des soins, il n'est pas possible de complètement déséquilibrer l'emploi du temps ou le planning d'un salarié en faveur d'un salarié en dépit des autres. C'est vrai que, voilà, vous l'entendrez, c'est pas légitime. Alors, communication, transparence. Quand on l'explique de cette manière-là, ben oui, vous comprenez que si je vous dis oui, c'est super si vous me trouvez une collègue qui veut faire que les soirs. Banco, on fait tourner. Mais si vous êtes la seule à vouloir faire que des matins et que personne veut faire les soirs, on ne pourra pas faire tourner le planning. Donc on veut bien se réinventer, on veut bien justement organiser des temps aussi où on discute beaucoup. C'est vrai que j'avais mis des plénières en place dans la structure parce que il y a cette espèce de fantasme que la direction fait des trucs et qu'on ne sait pas trop. Et donc du coup, je voulais vous questionner tout à l'heure sur quelle rythmique. Ben moi, ce que je faisais, c'était que tous les mois, on se met tous dans la salle et puis sont invités tous ceux qui viennent. Ils savent le créneau de la demi-heure qui est ouvert. Il y a des éléments du quotidien qui sont évoqués, comme ça tout le monde a l'info en même temps et tout le monde l'entend et peut réagir ou pas. Souvent, c'était après le repas, donc j'avais parfois... Ouais. Je vois que c'est le mot de la fin. Je vous remercie pour votre attention. On recrute!